Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du vendredi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, de toute façon on vient de faire un ATH, bon même si on l'a ravalé, on va y revenir, donc c'est difficile d'aller mal, en plus le folio explose, les alts explosent depuis quelques jours, donc c'est quand même bien sympa. On fait un rapide topo sur Twitter, il y a 2-3 trucs à dire, et puis on ira juste après sur les charts, c'est pour ça que vous avez ça à l'écran. Comme j'avais dit sur Twitter il y a 20 h, je pensais que ça allait être d'il y a quelques jours. La season n'a pas commencé, ok, on n'a vraiment rien fait pour l'instant. C'est un point sur lequel je veux vraiment mettre l'accent parce que on n'a encore rien eu. Sur le graphique, bon, on le reverra peut-être mieux tout à l'heure, mais vous voyez où on en est, où est le graphique. Si on fait une performance moins bonne que la fois d'avant, c'est-à-dire que du top, enfin de l'ancien top en 2017 jusqu'au nouveau top en 2021, on avait fait un peu plus de x3. Et mes objectifs ici, c'est sur un x2, ok, le top. Donc c'est quand même une moins bonne performance. Et regardez où nous sommes par rapport à un potentiel top et ce qu'on a fait par rapport à ce qu'il reste à faire. Vous voyez peut-être pas très bien ici, mais je vous remontrerai ça tout à l'heure. Bref, on a encore pas mal de choses à faire et je pense que on a encore des bons gros x5 à faire facilement. Alors, sur ceux qui sont sur les grosses capitalisations, peut-être pas, mais il y a encore de très belles choses à faire. Il y a un giveaway, je vous le redis ici aujourd'hui, 200 balles que j'offre pour 2 personnes, pour ceux qui passent par mon lien BingX, tout est dans la description, pardon. Il suffit de s'inscrire, vous n'avez pas besoin d'être sur Twitter, de me follow, de RT en soi, faites-le si vous l'avez, c'est cool. Mais voilà, tout simplement, il y aura 200 balles qui vont être envoyées parmi les gens qui sont passés par mon lien, tout simplement. J'avais mis en évidence cette grosse consolidation aussi sur Bitcoin. Vous voyez, en H4, je le sentais. Vous voyez, quand on avait une belle résistance comme ça, qui consolide en plus un espèce de range assez haussier, ça sentait qu'on allait péter et c'est ce qu'on a fait. On l'a bien pété. Vous allez voir dans 2 secondes, puisqu'on va aller sur les graphiques. Hop, on va se mettre là-dessus. Ça sera quand même un peu plus propre. Et vous voyez que sur l'H4, bon, on l'a bien pété, on a quand même bien ravalé. Donc on a fait un ATH, on a touché les 70 000 $. D'ailleurs, on est même allé ici sur Binance à 70 354, si je ne me trompe pas. Donc c'est bien, on continue à monter petit à petit. C'est une bonne chose. Moi, ce que je vois en tout cas pour l'instant, c'est une grosse consolidation. Alors, on peut largement aller venir laver les gens, venir combler tout ce vide qu'on a ici. Pour moi, c'est quelque chose qui est totalement impossible. Ok. Je dis pas que c'est mon objectif ou quoi, je m'en fous. Vous savez que je joue pas les petits mouvements enfin pas intra, je dirais même pré-bull run en fait. Donc, je m'amuserai pas à jouer à ça. Ok. Mais effectivement, il y a de l'espace en bas. On peut largement venir retester sans pour autant casser ce niveau-là. Juste sortir les gens qui entrent en levier, range, faire des choses comme ça. Que ça dure encore une semaine, c'est tout à fait possible avant de partir et prendre une vraie direction. Donc attention à ça, on joue pas les petits mouvements, faites vraiment gaffe. On s'expose gentiment sur les alts, qu'importe que fait BTC pour l'instant, les alts, je dis pour l'instant, ça fait quand même déjà vraiment très longtemps, les alts ne font que péter. Perso, j'ai encore pris un plus 20% sur mon folio, là, je dis 20 plus 20, mais ça doit être peut-être même plus 30% en quelques jours, alors que bah, globalement, le marché range slash a quand même bien vidé ici. A vidé quand même pas mal de monde. Ça n'a pas trop affecté le wallet. Ça s'est très vite repris. Les alts ont bien pété il y a quelques jours grâce à cette consolidation. Donc, bah tant mieux. On est sur les alts et pas ailleurs, tout simplement. Voilà pour Bitcoin. Sur ces petites unités de temps là. En daily, on voit bien qu'on l'a fait. Donc, on a fait un premier ATH ici. Voilà, on a juste méché. On a bien lavé derrière et on remonte petit à petit gentiment. On relave encore un petit peu les gens ici. À voir si effectivement à la fin de la journée ou demain, on va monter gentiment comme ça pour venir faire un ATH ou pas. Et si on le fait, je pense que c'est quelque chose de très bullish. Vraiment, moi j'y vois ici une grosse structure, une grosse, comment on appelle ça, une consolidation en vue de vraiment tout péter. D'ailleurs, je pense que on va peut-être le voir sur le 1 heure. C'est pas assez propre. Je crois que j'ai vu un truc passer de capot qui est bear depuis le bottom globalement, qui traçait un falling wedge comme ça. Et c'est une très bonne chose de voir les gens voir des falling wedge alors qu'on est en tendance extrêmement haussière, tendance de fond extrêmement haussière, alors qu'en fait ça pourrait être tout simplement plus, alors peut-être pas à cette échelle-là, mais sur du un peu plus grand, ça pourrait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, j'en parle à chaque bull run, mais quand on fait ce genre de choses, il y a beaucoup de gens qui sont très 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 bear parce qu'ils disent oh regardez, flag je sais pas quoi là, air flag, bull flag, je sais plus comment ça s'appelle. Rising Wedge, c'est ça. Sauf qu'en fait, c'est une structure juste d'accumulation. On fait des légers plus hauts, on sauvegarde les plus bas. Donc on fait une tendance toujours haussière. Et en fait, on consolide et d'un coup, paf,
on explose tous, on explose vraiment tout à la hausse. Donc ça c'est un point à regarder aussi. Je sais qu'on aura à nouveau ce genre de pattern. Ça va arriver, c'est sûr. Il y aura des gens qui seront extrêmement bears. Donc tant mieux, je vais revenir sur le H4. Bon, pour l'instant, on lave un petit peu. Hein. Comme je dis, il y a de l'espace pour l'instant sur le H4 un peu plus bas. Donc perso, c'est pas une raison pour vendre mes alts ou pas. Je vais pas jouer un petit mouvement H4 comme ça. Mais on pourrait revenir rechercher cette très grosse zone. À mon avis, c'est totalement probable. Voilà. Mais on attend encore une fois les closes en daily, en H1, tout simplement. Je vous rappelle que le halving est dans 40 jours à peu près, même quasiment pile poil. Donc on a le temps. On n'avait jamais fait d'ATH avant le halving, c'est chose faite. Est-ce qu'on le fait juste pour piller les gens et en fait on va juste vendre le... on est sur un événement type Sell the News. On va juste dump maintenant aller rechercher les 50K, peut-être les 43K. Mais honnêtement j'en doute. Mais c'est possible. Ça nous ferait un moins 35%. Honnêtement c'est pas improbable. Moi je pense que revenir à 52K c'est déjà un très bon objectif pour quelqu'un qui n'a pas pu rentrer dans le marché. Si on fait ça, pour moi il faudra être capable de rentrer dans le marché, c'est un moins 25%, donc c'est quand même déjà pas mal. Mais au-delà, je pense pas qu'on fasse grand chose de plus, tout simplement. On attend. Moi, en fait, idéalement, je trouve que, mon avis, hein, c'est que dans notre intérêt à tous, vaut mieux pas que Bitcoin parte tout de suite vraiment énormément en bull run. J'aimerais avoir une grosse consolidation, comme j'ai dit, que ce soit un petit peu au-dessus, que ce soit qu'on profite pour mécher, dump, ou quoi, juste qu'on fasse une grosse consolidation en hebdo, qu'on reprenne le temps de faire quelque chose comme ça, pour laisser les alts aussi bien exploser, et pour qu'ensuite tout reparte à la hausse en même temps. Je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus sain, et qui sera vraiment mieux pour nous qui sommes sur les alts, plutôt que une grosse poussée, puis derrière on va prendre sans doute une grosse sauce qui peut durer des mois et des mois en plein bull run, donc ça serait un petit peu dommage. Donc bref, on verra bien ce que le marché nous donne. Après tout, on ne choisit pas. Et c'est là tout l'intérêt. On va regarder un petit peu ce que donne Ether. Ether qui est vraiment très costaud. Il a touché 178.6. Ouais, on peut considérer qu'il l'a touché. Il manque quelques dollars, je crois. Mais bon, après, ça dépend de comment j'ai placé mon Fibo de mon côté. Je crois que je l'ai mal mis d'ailleurs. Il faudra que je le descende un petit peu ici. Donc ouais, on l'a touché. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour moi, c'est une nouvelle target totalement atteinte. Donc très fort. Ethereum à 4000 balles. Voilà. Je vous l'avais dit que ça allait arriver très vite, qu'on allait avoir beaucoup de momentum après avoir cassé cette structure, après avoir retesté. Je vous l'avais dit, hein, les 3300 arriveront sans doute bien plus vite qu'on ne le pense. On est à 4000. Voilà. Comme ça, c'est fait. Je pense maintenant que on va range gentiment. Peut-être qu'on ira un peu plus haut, mais je pense qu'on va range simplement. Voilà. Faire quelque chose comme ça. Quelque chose d'assez... forcément quelque chose qu'on n'attend pas. Je sais pas jusqu'où on va redump, je sais pas à quel point on va range, etc. Mais je verrais bien un range un petit peu pour un range, donc un dump à un moment donné, pour laver un petit peu les gens, pour faire l'effet du halving et pour repartir derrière tout simplement. C'est possible aussi qu'on ne fasse que monter comme ça, petit range et qu'on continue derrière. C'est pour ça en tout cas je n'aurai pas le stable de côté, j'aurai pas de short ouvert. Évidemment on est en pré-bull run, donc pour moi il n'y a pas de... On est même totalement... On est dans les prémices du bull run, donc j'irai pas short ça, j'irai pas avoir trop de cash de côté, on est déjà bien rentré sur le marché. Le plus simple et le mieux à faire, parce que les gens veulent trop jouer tous les mouvements, j'en ai déjà parlé 100 fois, mais ces gens-là se font laver en fait. Ils veulent être absolument partout alors que t'avais juste à acheter là, t'attends. T'as rien à faire ici. On n'a pas touché nos objectifs long terme, il n'y a absolument rien qui se passe. On va revenir sur le total 3. Hop, c'est ici. Je vous remontre. Voilà, c'était le graphique que je vous montrais tout à l'heure. Regardez en linéaire, on est encore très loin de nos objectifs. Donc on l'attend. C'est le plus simple, aussi bien pour ta psychologie que pour ton portefeuille. Ne rien faire une fois que tu es en position, c'est bien. Tu attends ton plan, tu respectes ton plan, tu es rentré en position, tu sais que tu joues le run, tu sais que tu vas jouer le bull run, tu sais que tu veux vendre à un moment donné quand le graphique sera comme ça, vraiment extrêmement linéaire, tu vas vendre petit à petit, je sais pas jusqu'où on va aller, mais voilà, là il n'y a rien à faire, on n'a encore rien fait, faut être patient. Et encore une fois, les gens qui vont essayer de jouer tous les moves, qui vont regarder leur graphique en H1, en H4, en daily, voire même en dessous, qui vont se dire oh, putain, regarde, il y a un double top en H1, en H4, je sors tout. C'est trop con, c'est vraiment trop con. C'est un marché qui est volatile, faut être prêt à ça. Et c'est pour ça que faut pas trop s'exposer non plus, ça va faire partie de votre capital total, pour ceux qui ont peut-être de l'investissement ailleurs, de l'immobilier ou je sais pas quoi. Je sais que beaucoup d'entre vous, et moi y compris, hein, on est surtout dans les cryptos, mais il faut savoir que c'est un marché qui est extrêmement volatile et que faire moins 30% entre guillemets dans un bull run, c'est rien,
parce que derrière, on va faire beaucoup plus. On l'a vu d'ailleurs hein, sur cette même bougie-là, hein, du top au bottom, moins 20%. Sur le total 3, donc sur les alts, il y a les alts qui ont pris peut-être moins 30, moins 50% déjà, c'est peut-être votre cas. Perso, c'est juste une occasion pour renforcer, et rien de plus. Voilà. Donc très bon, hein, j'aime beaucoup ce que je vois ici. Et j'ai pas voilà, j'ai le Other aussi, qui va être le market cap sans le top 10, donc encore plus shitcoin que le total 3, qui est encore pour le coup bien meilleur. On voit qu'il y avait une belle structure. Je voulais pas trop montrer, c'est vrai, mais on avait une belle structure ici. On l'avait bien cassé, on est sur un beau retest. Et on refait une structure. Techniquement, je voulais vous montrer plutôt en 3 jours, un peu plus propre qu'en hebdo. Mais sur ce niveau de retest, on fait un double bottom qu'on est en train de valider. Donc franchement, c'est dur de ne pas être exposé sur les alts actuellement. J'aime beaucoup ça. Donc j'aime beaucoup. Donc là, c'est la dominance des top 10 des alts. Alors, je ne sais pas si ça comprend aussi les stablecoins ou pas. Je pense que oui. Mais dans tous les cas, c'est pas une mauvaise chose. Ça veut juste dire qu'il y a moins de dominance dans Bitcoin. Donc on voit que on pourrait être sur un top sur la dominance, honnêtement. Sur la dominance Bitcoin, je pense qu'il y a un monde où on a marqué un top ici et que ce range-là, on le casse à la baisse finalement sans aller chercher ma dernière ultime target qui est pas si loin en soi. Peut-être qu'on n'ira pas, honnêtement, perso, je m'en fous. C'est à suivre, mais j'aime beaucoup ce qu'on fait ici. Voilà. Donc à suivre, mais franchement, perso, vous le savez, hein, je suis à fond dans les alts, très largement. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et depuis, j'attends, tout simplement, il n'y a rien d'autre à faire que attendre. Alors, je vais lire un petit peu vos commentaires. Merci, hein, vous postez beaucoup de messages, ça fait vraiment plaisir. Donc je vais regarder un petit peu ce que vous demandiez. Ça demandait des targets pour le fetch AI. Alors, au niveau du fetch, on va se remettre en linéaire. Moi, j'avais pris une extension du bottom 2020 au top 2021. Donc pour moi, pour mes premières targets, ce serait un 4,7$. Donc on est vraiment pas loin. Il manque plus que, entre guillemets, 70%. Donc on n'est pas loin. Mais bon, il faut comprendre que le fetch là, depuis son bottom, il est déjà en 4900%. Ok, ça devient une grosse cap. Donc plus on avance dans le temps, plus il explose, moins son potentiel est important. Donc très clairement, si vous avez acheté là-dedans, que vous êtes encore là-dedans, prenez des gains, mettez-le à côté, ayez du cash de côté, ayez d'autres positions ouvertes. Après, je pense qu'il ira sans doute beaucoup plus haut. Mais voilà, il a quand même fait une très bonne perf. C'est de l'IA, donc ça pète. Il y a un énorme intérêt. C'est très bien. Je pense qu'il ira beaucoup plus haut parce que le run n'est pas fini. Mais il y a un moment donné où forcément il va perdre un petit peu de sa dominance par rapport aux autres des alts. Donc bon, il est très costaud. Je pense qu'on ira beaucoup plus haut que le 4.7 vu comme il est parti. Je pense même qu'on peut aller chercher les 10$, soit encore un x3, je pense, sans trop de problèmes. Mais voilà, ça commence à être une grosse cap. C'est pas parce qu'il a fait 4000% qu'il doit refaire 4000%. Et donc il ira à 100$. Perso, je compte pas là-dessus. C'est vraiment, s'il le fait, tant mieux. Mais honnêtement, j'y crois pas trop. Je sais pas quelle est sa cap et ce que ça ferait de lui. Mais voilà. Pour moi, chaque niveau d'extension sera une bonne target. D'ailleurs, je vais même en mettre un autre sur ce niveau-là, sur cette extension-là. Et on va peut-être pouvoir aller viser les 1.6. Bon, on est pile sur les 1.6 techniquement. Donc ça pourrait faire sens de commencer à prendre des profits là-dedans. Évidemment, jamais je rentrerai là-dedans ici. Vous le savez, on en a parlé déjà il y a un bon moment, il y avait des structures ici. Si on vient retester l'ancien ATH, toute cette zone-là, là, alors ça pour moi c'est une entrée. Si on revient sur les 1.2$, c'est une entrée. Sinon, tant pis, Balek, on le laisse monter tout seul et tant pis. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il peut tout à fait faire un moins 50%. C'est déjà arrivé. Même si c'est de l'IA, même s'il domine tout, il y a un moment de faiblesse qui va arriver. Et c'est là où il faudra être capable de rentrer. Si jamais ça arrive pas, ma foi, to the moon. Et puis c'est tout. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Mais le fetch, ouais, moi je pense que, honnêtement, si on va chercher le 1.618 d'extension, donc à 30$, c'est encore un x10. Honnêtement, je pense qu'on sera déjà bien avancé dans le cycle. Je pense que sur le total 3, comme j'ai montré tout à l'heure, on sera sur des très grosses capitalisations. Donc il faudra penser à sortir de manière massive du fetch. Et d'ailleurs. Tout simplement. Ok. Ok. On m'avait demandé aussi pareil. Hein, bon, c'est encore de l'IA, c'est pas étonnant, c'est tout ce qui pète. Et on est bien content d'avoir pris un très gros virage dans l'IA niveau
niveau école d'ailleurs que vous pouvez rejoindre, hein, je vous le rappelle, gratuitement pour l'instant, puisque je vais la passer payante. Il faut que j'en parle avec l'école tout à l'heure, j'en ai beaucoup parlé avec des membres, j'en ai parlé un petit peu aussi en stream, mais je vais faire une offre beaucoup plus complète et payante, mais je vous en reparlerai à l'occasion. On était rentré ici, je l'avais proposé d'ailleurs sur les vidéos YouTube, hein, c'est peut-être pour ça que vous en parlez. On est déjà pareil en 400%, c'est énorme. Donc 470%, c'est quasiment 500%, donc un x6. Ça commence à représenter quelque chose. Je vais vous montrer son graphique entier, puisqu'avant il s'appelait le Crypto GPT, mais c'est bien le Layer AI, hein, c'est bien lui. Alors j'ai pas l'ancien niveau d'ATH. Mais croyez-moi sur parole, son ancien ATH était à 0,13 dollars, on est à 0,05. Donc au cours actuel, il y a encore un bon x2 à aller faire pour aller chercher son ancien ATH. Il ira sans doute beaucoup plus haut. En termes de perspective, quel genre de comment est-ce que tu avais dit ça? Est-ce qu'il a un gros encore potentiel? Je pense qu'il peut encore faire un x10 perso. Je pense qu'il peut aller jusqu'au dollar, honnêtement. Donc le dollar, ça fait x18 même. Mais je pense que sur un x10, déjà, je prendrai des profits vraiment majeurs. J'en ai pas encore pris là-dessus. J'attends. Encore une fois, même si ça surpaffe un peu le reste du marché, c'est de l'IA, ça commence à être pas une grosse cap parce qu'il est encore 1800, je crois, un truc comme ça. Mais il y a encore un très gros potentiel. Je pense que le layer AI se dirige gentiment vers le dollar. Et on verra où on en est dans le cycle aussi. Et ce que ça représente pour mon portefeuille pour décider selon si je TP ou pas, tout simplement. Alors, on propose quelques alts. J'avoue, je suis pas trop intéressé par du Web3, du gaming. Donc, on verra. Le Ordinal, je suis un peu dégoûté de l'avoir raté. Puisque, alors, c'est pas celui-là. ORD. S. J'ai un doute. Ok, ça c'est un nouveau. C'est pas Ordinal du coup, c'est un autre. Si, peut-être. J'ai un doute. Mais je me souviens bien de cette structure-là, en daily. Très costaud, il y avait de très bons achats à faire. Si jamais on fait un moins 50, moins 60%, qu'on revient sur ces niveaux-là, pour moi, c'est vas-y. Je mets une grosse position là-dessus. C'est très volatile. Rien que pour revenir sur les niveaux ici, il y aurait déjà un 200%, donc un x3, c'est vraiment énorme. Pas la peine d'hypothéquer la maison, bien évidemment. Mais voilà, il y a quand même du très très bon à faire là-dessus. Donc pensez-y. Je vais juste quand même vérifier si le Ordinal... Ok, c'est pas ça. Le Ordinal était bien en dessous, il y avait des bonnes entrées ici. Si jamais tu me demandais le Ordinal, je vais quand même le regarder parce que tu m'as mis Ords avec un S, mais je crois qu'Ordinal, il n'y a pas de S. Mais quand même, Ordinal est très très fort. On voit qu'on est en train de consolider en daily, donc qui est très bien. Hop, on va se mettre une résistance ici qu'on a gentiment méché. Et en termes de support, on est là-dedans. Donc on est sur un beau range. On a fait un petit double bottom ici qu'on a retesté ici. Donc il y aurait pu avoir une entrée ici, intra-range, un peu dans la partie basse du range, mais quand même un peu mid-range. Compliqué. Idéalement, moi ce que j'aimerais voir en cas de dump, c'est qu'on vienne mécher ça, qu'on réintègre, et là ok je prendrai une position. Maintenant, si on pète à la hausse, vas-y, on joue vraiment le B à bas, c'est on casse une résistance, on attend le retest, et puis on joue plus haut tout simplement. Donc je vais le remettre ici aussi, mon petit plan pour Ordinal. J'avoue que j'aimerais beaucoup rentrer dessus. J'imagine en plus qu'il y a moyen de rentrer en levier là-dedans, donc c'est quelque chose qui pourrait effectivement m'intéresser. On avait le AIX aussi, j'imagine que c'est ça. Alors je connais pas du tout, si c'est ça, j'ai rien à dire. Quelque chose qui fait que des plus bas, c'est vraiment pas bon, alors que le marché ne fait que des plus hauts. Donc si c'est bien de ça que tu me parlais, je pense que c'est pas la peine d'aller franchement plus loin. Alors le Hello du coup, je vais le regarder. C'est du Web3 Gaming, tu m'as dit. De toute façon, Web3 en crypto, ça veut un peu rien dire. Hein. Toutes les cryptos sont Web3. Hein. Mais il y a effectivement un niveau qui est intéressant. On voit qu'on avait une belle structure ici en hebdo. Alors à voir si on avait plus de structure avant ou quoi, plus d'historique. Mais effectivement, on avait une belle structure hebdo. On l'a bien cassé, on avait fait un bon 200%. On l'a fait notre moins 70%. Hein, comme quoi, quand je vous dis attention, moins 50% sur cette alt et tout, c'est largement possible. On l'a fait moins 70 ici. Donc très clairement, une entrée ici pour moi pourrait totalement me plaire. Donc j'aime beaucoup. J'aime bien la structure en tout cas. Après, je connais pas le projet, tout ça bien sûr. Mais effectivement, c'est joli. Au niveau de WAGMI, alors je crois que j'aurai pas de chart. On va regarder sur Ether. Je pense que c'est ça. Pareil, il y avait une très bonne structure ici qu'on a cassée, qu'on a retesté après un moins 75%. On est revenu rechercher le top.
Donc pour moi, on est en train de faire une nouvelle consolidation qui est extrêmement volatile, on est d'accord là-dedans. Donc plus tu achètes bas, mieux c'est. Après, voilà. Là, il n'y a pas trop de structure. C'est vrai que ça aurait été bien de reprendre des... Bah, soit ce retest-là, soit de racheter un petit peu sur les retests-là. Là, on commence un petit peu à remonter, on est plus mid-range, donc je suis un peu moins fan. Mais c'est très volatile, donc vraiment, faut faire vraiment attention. Ce truc-là est vraiment très volatile, donc attention. Tout simplement. Voilà, ça c'était pour les alts que vous m'aviez demandé. J'ai pas regardé trop ce qui pétait aujourd'hui. On va regarder. Ouais, bah c'est les mêmes coins. Hein. Les mêmes coins, j'en ai parlé, je crois, dimanche ou mercredi. C'est très fort le Floki. En plus 60%, c'est n'importe quoi. Bon, en ce moment, c'est. Voilà. Il y a eu. Ah oui. Il y a eu les tokens IA qui sont toujours très bien. Là, on a la vague des mêmes coins. Magnifique. Bon, évidemment, on rentre pas là-dedans. Mais il y avait des très belles structures en daily. En hebdo ici, puis bon, derrière on a du gros momentum, donc évidemment on est plus sur des phases extrêmement verticales, beaucoup de momentum, on est plus sur des phases de profit, même si vous aviez une entrée en hebdo avec une belle structure, je sais pas s'il y a plus d'historique, bah, il faut la garder parce que si vous jouez le cycle, si vous jouez l'investissement, vous n'allez pas TP après une bougie hebdo, on est d'accord, mais si jamais il y avait un trade là-dedans, il y avait largement de quoi prendre des profits. Donc très beau le Floki, je vais re-regarder le Doge, que j'affectionne tout particulièrement. Ok, pour l'instant il mèche. Bon, c'est très bien, il est encore dans son gros range ici, donc il est encore sur résistance. Je pense pas qu'on aille vraiment plus bas. Si toutefois, par rapport au top, il vient rechercher cette zone-là qui nous fait un moins 50%, pour moi il y aurait une entrée à 0,1$. Honnêtement, avec un stop ici, il y a moyen que j'entre même d'ailleurs en levier, donc le Doge vraiment à suivre. Bon, évidemment, celui qui fait le plus parler, c'est évidemment le Shiba, qui est beaucoup plus volatile, qui est vraiment très fort. Hein. En linéaire, on est venu rechercher les 50%, je vous l'avais montré, vraiment très costaud. Je doute fort qu'on vienne rechercher ce niveau-là, qu'on vienne rechercher ces niveaux-là même. Mais si toutefois on le fait, si on fait un moins 60%, pour moi c'est l'entrée. Ici, je vais mettre une alerte. Je pense pas qu'on y aille, mais si on y va, on sait jamais ce qui va se passer dans le marché ou quoi. Si on y va, et ben très franchement là, il y aura un très bon achat à prendre, je pense. Mais encore une fois, je doute fort qu'on y aille, malheureusement. Voilà un petit peu ce qui pète. Globalement, on voit le Shiba ici. Il y a le WIF aussi. Bon, c'est pas mal de shitcoin, le Bonk aussi. Bon, là, c'est que le top 100, mais il y a quand même des choses qui sont pas mal. Le Rune aussi, qui est pas mal. Qui se démarque un petit peu, qui fait un petit peu comme les mêmes coins. Très costaud. Bon, après, il est déjà très volatile. En l'hebdo, c'est quand même vraiment beau. On avait une belle structure ici. On l'a bien cassé. On a eu un petit peu de mal, mais on a fini par la casser. Et qui derrière offre un très beau momentum. Qui est vraiment très bien. Lui qui est pareil, hein, je vais me mettre en linéaire. J'ai posé un petit Fibo. Mais ouais, non, je pense qu'il est même pas à 50% en fait de retracement. On est vite trompé par le log, mais en linéaire, ouais, on est à 38.2 quasiment. Donc il y a encore un beau potentiel. Et évidemment, pour de l'investissement, je n'entrerai pas ici, je serai plutôt entré ici sur les structures de bottom. Mais de toute façon, des entrées investissement idéales, il n'y en a plus beaucoup. Honnêtement, il y en a vraiment plus beaucoup. Donc si vous n'êtes pas dans le marché, bah bon courage. Ouais, moi, ça fait un petit moment qu'on en parle. Donc très bien, ok, le Rune aussi qui est vraiment très costaud. Et écoutez, je vais regarder un petit peu ce que j'ai de mon côté, voir ce qui pète aujourd'hui. J'avais le fils que je vous avais présenté sur YouTube, j'en ai beaucoup parlé dans l'école parce qu'il y avait un très beau setup ici. D'épaule tête épaule inversée en hebdo, bas de range, etc. Donc on est rentré ici en levier, donc voilà, on a fait 160% sans avoir un énorme momentum non plus. Puisque si je me mets en linéaire, concrètement, voilà, on est finalement sur le range hein, depuis 2022. Depuis le bear market, on n'a pas cassé ce niveau-là. Donc il y a encore un énorme potentiel. Et c'est pour ça que je le garde. Quand on va commencer à bien exploser plusieurs mois, à être sur des niveaux comme ça, à revenir chercher des plus hauts, je pense que je vais commencer gentiment à TP parce que je suis quand même en levier là-dessus. Ça coûte quand même de l'argent, l'air de rien. Même si on est sur les phases où forcément c'est extrêmement rémunérateur parce qu'en hebdomadaire, on fait des moves de fou. Hein. En 2 semaines, on a fait 120%. C'est quand même pas rien. Et là-dessus, tu payes quasiment rien en frais parce que je suis pas en futur. Évidemment, ça coûte beaucoup trop cher. Je suis en margin spot. Mais voilà, je vous le dis, hein, tout ce que j'ai en levier, je vais le TP un peu plus tôt que le spot parce que le spot ne me coûte rien. Et puis comme ça me permettra d'avoir un petit peu de cash de côté pour jouer des setups de continuation, etc. Mais ça, on y reverra un petit peu plus tard. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose qui, de mémoire, est bien pété tiens, j'ai le high-tech, il faut que je vous parle d'un truc d'ailleurs. Ça m'y fait penser. Bon, écoutez, rien de plus.
Mais du coup, effectivement, je vous ai pas évoqué, mais on a Plena, vous vous souvenez, je vous en ai beaucoup parlé à une époque parce que c'est un wallet qui fait de la compta abstraction, donc qui te permet de payer tes fees de toute blockchain avec un seul et même unique token qui est très pratique, ça marche très bien, c'est rapide, pas cher. Et ils font un airdrop, ok, qui va commencer à partir de lundi. Les tâches vont commencer lundi. Ça dure un mois. Donc il suffit d'aller sur ce site-là, qui est donc galxe, donc galxe.com/plenafinance. Je pense que vous le trouvez assez facilement. Je pense que je vais oublier de le mettre en description, mais voilà. Si jamais, comme ça je vous le donne, vous avez le lien ici. Il y aura des tâches à faire. Je crois que la première semaine, ça sera pas mal de tâches sociales. Donc ça sera des trucs à faire sur Twitter ou autres réseaux. Et puis sur les autres semaines, c'est pour ça que j'y reviens, parce que ça m'a fait penser grâce à Hightech, parce qu'ils vont mettre en avant leurs partenaires, et Hightech est un de leurs partenaires, comme DAO Maker, qui est un très gros Launchpad, pardon. ChainGPT aussi, qui est très gros, Decubate, Eviction Chain, qui vont mettre en avant petit à petit dans les semaines qui vont suivre. Donc franchement, moi c'est un projet sur lequel je suis très bullish. La content abstraction, je l'ai déjà dit, je le pense sincèrement, c'est pas juste parce que j'ai été en partenariat avec eux que je le dis, c'est quelque chose qui va vraiment amener beaucoup de monde dans l'écosystème, parce que ça va permettre à des gens lambda qui veulent pas avoir ce souci de clés privées à gérer, de fees, de blockchain, de machin et trucs à gérer. L'application fait tout d'un coup. C'est extrême, honnêtement pour la masse, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Et donc je suis assez bullish là-dessus. Le projet va bientôt sortir, enfin le token va bientôt sortir, donc très bullish là-dessus, perso. Donc voilà, et tout simplement. C'est le plus gros projet à Contra Abstraction d'ailleurs, donc c'est top. Bon, on mèche beaucoup hein, sur Bitcoin du coup, mais voilà. Je vous ai pas parlé d'un truc quand même très important, my bad, j'ai oublié le dollar, je voulais absolument vous en parler, mais évidemment il continue de dump, c'est pour ça que les cryptos montent, c'est pour ça que surtout les indices montent, on voit que on est à nouveau sur un ATH sur le SP. Ça va être pareil sur les autres, hein, je vous remonte, mais Nasdaq qui a un peu plus de mal, c'est vrai. Le Dow Jones aussi, mais bon, il reste quand même très bullish et le SP il est fort. Il est très très fort le SP, donc c'est super. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo et pour un stream. Donc n'hésitez pas à passer. Et encore une fois, pensez au giveaway qui est sur mon Twitter, même si vous n'avez pas besoin de Twitter, passez par mon lien sur BingX. Il suffit de vous faire un compte, il n'y a pas de KYC, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il n'y a pas de KYC, franchement, vous pouvez tout trader, les perps, il y a du levier si jamais vous voulez, il n'y a pas de trou dans le graphique, c'est liquide en une minute, vous pouvez acheter du spot, il y a pas mal d'altcoins dessus, donc n'hésitez pas, passez par mon lien, et vous allez peut-être recevoir à un moment donné 100 balles qui vont tomber. Vous n'avez rien d'autre à faire, juste à l'intérieur, eux vont vérifier que ce soit bien un vrai utilisateur et pas un bot. Et puis il y aura peut-être 100 balles qui vont tomber, tout simplement. Voilà, je vous remercie encore une fois et à vendredi. Salut.